Mesdames et messieurs, comme nous vous l'avons promis, nous suivons de très près l'actualité de l'autre côté de la Cour constitutionnelle et au téléphone pour nous donner les nouvelles de la Cour. Bertin Kovi. Bertin Kovi, bonsoir. Bonsoir Madame Latifat. Dans le cadre des recours déposés contre vous et votre saisie de la Cour constitutionnelle sur l'instauration d'une nouvelle république depuis la modification constitutionnelle du 7 novembre 2019, suivie de la non-tenue des élections présidentielles à la date échue, vous étiez devant les 7 sages dans la matinée de ce jeudi 13 février 2025 pour défendre votre requête et répondre aux convocations. Quelle est la décision rendue par le juge constitutionnel à l'issue de cette audience? Alors, la Cour, le juge constitutionnel, pour reprendre votre expression, a refusé de se prononcer. Le juge constitutionnel a dit qu'aucun de ceux qui m'ont convoqué devant lui n'ont qualité pour demander à connaître de cette affaire, et moi non plus. C'est-à-dire, nous avons tous saisi la Cour. C'est-à-dire, quand on résume ce que nous avons demandé, ça revient à demander est-ce que la Cour donne son avis sur est-ce que nous serions dans une nouvelle constitution, dans une nouvelle république ou pas. Elle a dit qu'elle ne veut pas répondre et que nous n'avons pas qualité à cela pour qu'elle nous réponde. Ce qui voudrait dire qu'il y a quelqu'un dans le pays qui a qualité à poser la question de ce que la Cour donne son avis sur un sujet. Vous savez certainement la personne qui a qualité à déposer ce recours. C'est qui déjà? Le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui peut demander à la Cour de donner son avis sur un fait de la Constitution. Sur la question, le chef de l'État saisirait-il la Cour pour mieux situer le peuple, surtout quand on sait qu'il ne veut plus d'un autre mandat? J'en sais rien, ça. C'est une question à poser au chef de l'État, ça. Mais il aurait quand même été, je crois, utile que le chef de l'État saisisse la Cour pour que la Cour tranche le sujet, tranche le débat. Vous êtes quand même dans le secret des dieux, Bertin Kovi. J'ai fait quoi? Vous êtes quand même dans le secret des dieux. J'en sais rien. Moi, je viens à peine de revenir de la Cour, et puisque pour célébrer ma victoire, je suis entré en studio et il y a un chant qui doit sortir dans les minutes qui viennent. J'ai posé la voix, le technicien de travail, et nous allons danser notre victoire. Parce que je l'appelle une victoire. La Cour ne m'a pas débouté, elle n'a pas dit j'ai raison, elle n'a pas dit non plus que les autres ont tort. Vous ne le voyez pas comme un échec? Il n'y a pas d'échec puisque la Cour ne s'est pas prononcée au fond. La Cour n'a pas dit que la modification de la Constitution n'entraîne pas une nouvelle Constitution ou bien une nouvelle République. Elle n'a pas dit qu'elle entraîne non plus. Donc elle ne m'a ni raison, enfin, elle ne m'a ni donné raison, ni donné raison au professeur Olo qui, de façon péremptoire, a cru le devoir d'aller dire que ça, d'aller trancher. La Cour a refusé de trancher. Bertin Kovi, si vous savez déjà que la Cour se déclarerait incompétente, pourquoi avez-vous pris l'initiative quand même de saisir la Cour dans cette affaire? Moi, je ne suis pas un magicien. Comment voulez-vous que je sache à l'avance que la Cour prendrait cette position? Dans l'une de vos publications, vous avez eu à dire que, tenant compte de certains experts que vous avez eu à consulter, ils vous ont déjà averti sur ce que la Cour pourrait dire par rapport à cette question de nouvelle république. Oui, mais ça c'est après coup, ça. J'avais déjà pris l'initiative et j'ai mon parrain, un éminent professeur de droit constitutionnel qui a 86 ans aujourd'hui, à qui je me suis ouvert, qui m'a dit, écoute, tu demandes à la Cour de se dédier, puisque la Cour s'était prononcée dans une décision le 6 novembre 2019, donc un jour avant le vote. Et si ça c'était la Cour Djobouénou, si cette Cour doit me donner raison, il faudrait qu'elle désavoue la Cour Djobouénou
Donc, ce que la Cour ferait, c'est de dire que je n'ai pas qualité ou bien qu'elle n'a pas qualité pour répondre au sujet. Et surtout, que ce que je demande là est du ressort d'un chef d'État, du président, en fait. Donc, c'est après coup, ce n'est pas avant. Et sachant que les décisions de la Cour sont sans recours, quelle est la prochaine étape de votre lutte pour la dynamique Talon Continue? Oh, la dynamique Talon Continue, je vous ai dit, nous sommes déjà au studio. Je suis entré au studio pour célébrer la victoire. Si vous voulez, vous ferez donner. Tout mon corps tremble de joie. Yamumbolo Sara, mon anen talon wa, goraran sankire. Wena kingberu, weri monen talon moi urama. Bon, alors, préparez-vous à danser sur ce rythme-là. Vous ne serez pas déçus. Ah, ça veut dire quoi concrètement, Bertin Kovi? Ben, ça voudrait dire que chaque jour, quand je me lève, enfin, nombreux se plaignent pour dire que le pays est dur, le pays est ceci, ils veulent quitter le pays. Et le président Talon leur dit, mais si vous partez du pays, qui va construire le pays? Restez, pendant que c'est chaud, gardez, quand ça va se refroidir, ce sera déjà dans votre main. Alors, donc, en résumé, Dr Bertin Kovi n'a pas encore déposé définitivement les clés. Oh, enfin, ça dépend de ce que vous dites. Si c'est, je ne veux plus défendre certains qui n'ont pas d'avis eux-mêmes. Par contre, continue de prêcher pour que on ait une situation politique qui permette de continuer de construire notre pays. Oui. Quoi, j'ai été candidat en 2016, peut-être que le président Talon décidera de choisir Kovi qui peut lui faire un chaos au premier tour. Voyez-vous, je viens à peine de lancer un mouvement, juste une phrase et tout le pays en ébullition. Imaginez ma candidature. Mais ceci étant dit, c'est Allah qui fait président, c'est lui qui fait roi, c'est lui qui fait esclave. J'attends qu'Allah choisisse à travers le président Patrice Talon le meilleur d'entre nous pour le bien de ce pays. Si lui-même est candidat, il n'est pas candidat. Mais rien n'est moins sûr, la Cour ne s'est pas prononcée. On est encore à plus d'un an des candidatures. Demain nous dira ce qu'aujourd'hui ne dit pas. Tout est encore possible. Ah ben oui, surtout dans le pays des vivants, sur la terre des vivants, oui. Sur cette même terre, Alassane Ouattara disait à qui voulait l'entendre, laissez-moi me reposer et je suis fatigué. Il a fini par être candidat à la dernière minute. En politique, je me méfie des affirmations péremptoires. Merci à vous, Dr Bertin Kovi. Mesdames et messieurs, c'était donc à l'instant Bertin Kovi qui nous donne les échos de la Cour constitutionnelle. Merci de nous avoir suivis. À très vite.